Ce qu'on apprend dans un article du Devoir ce matin, c'est que François Bonnardel a été, selon l'article, mis au courant dès septembre 2021 de certaines informations. D'ailleurs, M. Bonnardel vient de passer devant les journalistes. Où est-ce qu'il a dit? Je vais être très sincère avec vous. Ça m'écoeure totalement de me faire mettre des mots dans la bouche sans pouvoir me défendre. Le premier ministre l'a mentionné. On fait une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur ce dossier, ce fiasco, ça clique. Je donnerai toutes les informations que j'ai, les tenants aboutissants, l'état d'avancement du projet, les échéanciers, les budgets respectés. On semble oublier une chose, là. Dans ce rapport de la VG, elle dit noir sur blanc, les parlementaires ont eu des informations erronées et incomplètes. Tous les parlementaires ont eu des informations incomplètes et erronées. Alors, je vous donnerai toutes les informations lors de la commission d'enquête publique. Merci. Monsieur Bonnardel, vous étiez ministre pendant 4 ans. Monsef Déragi, leader parlementaire de l'opposition officielle. Bonjour. Oui, bonjour. Avec ce que vous venez d'entendre, êtes-vous convaincu? Non, du tout. Du tout. Écoutez, à la limite, il est expert dans les mensonges. Quand il dit que la vérificatrice générale a parlé, qu'on nous a menti, il ne parle pas des ministres. Est-ce qu'il a oublié qu'il est ministre et qu'il était ministre des Transports pendant 4 ans? Je tiens à lui rappeler qu'il était responsable et aujourd'hui, l'enquête du Devoir le révèle très bien. Il a eu une présentation, il s'est fâché, mais il s'est fâché en 2021. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Combien de fois il a rencontré la haute direction de la SAC? Pour moi et pour nous, Parti libéral, ce ministre ne mérite plus sa place et il doit démissionner. Je tiens à lui rappeler aux gens qui nous écoutent et qui nous suivent que déjà nous avons perdu 1,1 milliard pour un système qui ne fonctionne pas. Et c'est lui qui était responsable et il n'a rien fait. Alors, c'est plus d'un demi-milliard de dépassement de coûts. Éric Kerr est tombé. Il a démissionné. Là, ce que vous réclamez, c'est la démission aussi de François Bonnardel. Est-ce que vous êtes surpris qu'il se cache derrière cette enquête publique qui a été demandée par François Legault? Absolument. Il se cache parce qu'il n'a plus d'arguments. Je tiens à rappeler que M. Legault a mis dehors Éric Kerr parce qu'il a su l'information, je tiens à le rappeler, 1 an plus tard que M. Bonnardel. M. Bonnardel savait tout et il était au courant et il s'est fâché. Son chef de cabinet là, ils ont eu une réunion très importante où il y a eu une présentation, mais malheureusement, il a abdiqué son rôle. Il n'a pas joué son rôle de ministre des Transports. Et il nous a laissé une facture salée de 500 millions de dollars. Et aujourd'hui, il vient nous dire qu'on nous a menti. Excuse-moi là, monsieur Bonnardel, je vous invite à relire le rapport de la vérificatrice générale. Il n'a pas dit qu'on vous a menti. C'est toi en tant que ministre. Il doit faire très attention, M. Bonnardel. Mais pour nous, c'est clair, il a perdu sa crédibilité. La seule chose qui lui reste aujourd'hui, c'est démissionner. Mais la pression, il est sur M. Legault. C'est lui le patron. Est-ce qu'il tolère des incompétents autour de son conseil des ministres? Pensez-vous que M. Bonnardel essaie simplement de gagner du temps en disant qu'il va s'exprimer seulement dans l'enquête publique? Écoutez, il gagne du temps parce que la preuve qu'on a aujourd'hui, elle est extrêmement importante. Il a eu une présentation. Il essaie de gagner du temps pour un peu essayer de dire qu'il n'était pas au courant, or que c'est faux. L'enquête du Devoir le démontre très bien. Et écoutez, depuis plusieurs semaines, je demande au Premier ministre, s'il a le courage, qu'il décaviarde des procès-verbaux. J'ai en ma possession des procès-verbaux. La preuve, elle est là. Il y avait des présentations assez régulières de plusieurs personnes, membres du conseil d'administration. Donc, c'est faux ce qu'ils disent. S'ils sont courageux, et si le Premier ministre est transparent, je lui lance un défi aujourd'hui, qu'il décaviarde les procès-verbaux. Pourquoi il nous garde dans la noirceur? S'il décaviarde, les Québécois vont tout savoir. Et vous savez combien ça va nous coûter? $0. Donc, qu'il décaviarde des procès-verbaux, on va savoir les personnes qui sont imputables et quand on n'a pas fait notre travail, les gens doivent démissionner. Vous êtes d'ailleurs revenu, on voit des images hier au Salon Rouge, vous êtes revenu à la charge avec cette demande-là, ce qui m'amène à la commission d'enquête publique encore une fois, mais je veux vous parler de M. Galland. M. Galland qui a été nommé pour présider. Pour être clair, vous ne remettez pas en cause donc sa compétence ou encore son intégrité. Ce que vous venez de dire, c'est attention, là, faisons les choses de façon transparente et avec cette nomination-là, on ne sera pas capable de le faire. Vous avez raison. L'honorable Galland
est quelqu'un de très compétent. Sa feuille de route parle de lui. Maintenant, le grand bémol, il est proche de Sonia Lebel. Prenez un instant. Demain, il voit qu'il doit convoquer la présidente du Conseil des Trésors. Écoutez, je ne discute pas son professionnalisme, mais quand même, prenez un instant, en face de lui, votre ami de longue date, et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit, Madame Sonia Lebel, et c'est Monjola Barrette qui dit, tout le monde sait qu'ils sont proches. Si c'est tout le monde sait qu'ils sont proches. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu, mais aussi une certaine vigilance à avoir? Et c'est pour cela que nous, on a dit au Parti libéral, oui pour une commission d'enquête, oui pour un mandat limité à la SAC, mais il faut éviter tout conflit ou soupçon de conflit pour que le commissaire puisse faire son travail d'une manière honnête, transparente et surtout avec diligence. Monsef Déragi, leader parlementaire de l'opposition officielle, donc le Parti libéral du Québec. Merci. Puis j'imagine que ce dossier-là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci, M. Déragi. Bonne journée. Non, pas du tout. Merci à vous.